À l'hiver 1823, 15 jeunes hommes, étudiants pour devenir ministres dans un séminaire isolé de Pennsylvanie, moururent à 6 semaines d'intervalle. Chaque décès suivait le même schéma terrifiant. De violentes convulsions, des paroles incohérentes ressemblant à des langues inconnues et un noircissement étrange des ongles que les médecins n'avaient jamais observé auparavant. La cause officielle du décès fut inscrite comme la consomption, mais le médecin local qui examina les corps refusa de signer les certificats de décès. Il affirma que les symptômes ne correspondaient à aucune maladie connue. Plus troublant encore, il découvrit quelque chose dans leur sang qui le poussa à brûler ses notes médicales et à fuir le comté cette même nuit. Les autorités ecclésiastiques fermèrent immédiatement le séminaire, interdisant à quiconque d'entrer sur les lieux, et les 15 corps furent enterrés dans des tombes anonymes derrière la chapelle. Depuis 2 siècles, l'Église presbytérienne refuse de discuter de ce qui s'est passé au séminaire de Whitmore. Cependant, des lettres récemment découvertes, écrites par un étudiant survivant, révèlent une vérité si dérangeante qu'elle explique pourquoi certains secrets sont destinés à rester enfouis à jamais. Avant de poursuivre l'histoire du séminaire de Whitmore et de découvrir ce qui a réellement tué ces 15 jeunes hommes, je dois vous dire quelque chose d'important. Cette chaîne n'est pas faite pour tout le monde, seulement pour les âmes les plus courageuses qui osent chercher la vérité derrière les mystères les plus sombres de l'Amérique. Peu de chaînes osent raconter les histoires que nous racontons ici, des histoires enterrées par des institutions et oubliées par le temps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas comme la plupart des gens. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de savoir ce que d'autres ont peur de découvrir. Alors abonnez-vous et rejoignez le cercle restreint de ceux qui connaissent ces secrets. Et dites-moi dans les commentaires de quel état vous écoutez. Êtes-vous assez courageux pour entendre des mystères provenant de votre propre région? Revenons maintenant à cet hiver maudit en Pennsylvanie, où quelque chose de bien plus sinistre qu'une maladie emportait de jeunes vies. L'histoire commence dans les collines vallonnées de l'ouest de la Pennsylvanie, où l'Église presbytérienne avait fondé le séminaire de Whitmore en 1819. Nommé en l'honneur du révérend Josiah Whitmore, un ministre éminent mort en combattant durant la guerre d'indépendance américaine, le séminaire avait pour mission de former la prochaine génération de ministres presbytériens pour la frontière américaine en pleine expansion. L'établissement s'étendait sur 200 acres de forêt préservée, avec un bâtiment principal construit en calcaire local et une petite chapelle pouvant accueillir 50 personnes. Autour du complexe principal se trouvaient des dortoirs, un réfectoire, des logements pour le corps professoral et une ferme en activité qui fournissait la nourriture à la communauté. L'ensemble était relié par des chemins pavés serpentant entre de majestueux chênes et érables. Le séminaire attirait de jeunes hommes venus de toute la Pennsylvanie et des États voisins, séduits par sa réputation d'excellence théologique et par des frais de scolarité abordables. La plupart étaient issus de familles d'agriculteurs ou de petites villes, désireux de servir Dieu et d'apporter la civilisation aux territoires sauvages au-delà des Appalaches. Le programme était exigeant. Les étudiants étudiaient le grec et le latin, l'exégèse biblique, la théologie systématique, l'homilétique, l'histoire de l'Église et les compétences pratiques du ministère. Ils assistaient à la chapelle 2 fois par jour, respectaient des horaires stricts et étaient tenus de mener une vie moralement exemplaire. Le processus de sélection était rigoureux, exigeant des lettres de recommandation de ministres locaux, des preuves de préparation académique et un témoignage détaillé de l'appel au ministère. L'Église presbytérienne prenait très au sérieux sa responsabilité de former des hommes pieux pour la frontière, où les ministres desservaient souvent plusieurs congrégations sur de vastes territoires et faisaient face à des défis nécessitant à la fois une solide connaissance théologique et une sagesse pratique. À l'automne 1823, 43 étudiants étaient inscrits au séminaire de Whitmore. Le plus âgé était Marcus Hartwell, 28 ans, ancien instituteur du comté de Lancaster, qui avait ressenti l'appel au ministère après la mort de sa femme en couche. Marcus était un homme sérieux et réfléchi, ayant longuement étudié la théologie et la philosophie avant d'entrer au séminaire. Ses camarades le respectaient pour sa maturité et sollicitaient souvent ses conseils, tant académiques que personnels. Le plus jeune avait à peine 18 ans, Timothy Brennan, fils d'immigrants irlandais qui avaient économisé chaque centime pour envoyer leur fils au séminaire. Son père était mort dans un accident minier lorsqu'il avait 14 ans, et sa mère avait travaillé comme couturière pendant 4 ans pour réunir l'argent nécessaire à son éducation. Timothy portait le poids des sacrifices de sa famille
et était déterminé à réussir, étudiant souvent tard dans la nuit à la lueur d'une bougie. Entre les deux se trouvaient des fils de fermiers comme Samuel Brewster, dont la famille cultivait la même terre dans le comté de Lancaster depuis 3 générations. Samuel était connu pour sa santé robuste et son caractère joyeux, toujours prêt à plaisanter ou à encourager ses camarades. Il y avait aussi Peter Cunningham, un jeune homme discret de l'ouest de la Pennsylvanie. Élevé par son grand-père après la mort de ses parents de la fièvre, Peter était profondément pieux et passait des heures chaque jour en prière privée, jeûnant souvent et cherchant la direction divine pour son futur ministère. James Morrison venait d'une famille aisée de Philadelphie qui s'était d'abord opposée à son choix d'entrer dans le ministère. Son père, un marchand prospère, souhaitait qu'il rejoigne l'entreprise familiale. Mais James ressentait un appel irrésistible à servir Dieu. Il était éloquent, très instruit et particulièrement doué pour les langues, ce qui faisait de lui l'un des meilleurs étudiants du séminaire en grec et en hébreu. Thomas Millikin, dont la famille s'était installée à Pittsburgh au début des années 1800, était connu pour sa curiosité intellectuelle et sa tendance à poser des questions pénétrantes qui mettaient parfois ses professeurs mal à l'aise. Il lisait bien au-delà du programme officiel et s'intéressait vivement aux controverses théologiques émergentes dans le presbytérianisme américain, notamment à la relation entre la raison et la révélation, et à la manière dont l'Église devait répondre aux nouvelles idées philosophiques venues d'Europe. David Crane, qui deviendrait plus tard le seul survivant de cette terrible épreuve, était un jeune homme pragmatique, issu d'une famille agricole du centre de la Pennsylvanie. Il avait été attiré par le ministère non par une expérience religieuse spectaculaire, mais par une conviction constante que Dieu l'appelait à servir. David était apprécié pour sa fiabilité et son bon sens, bien qu'il ait parfois du mal avec les concepts théologiques abstraits qui venaient naturellement à des étudiants comme Thomas et James. Le directeur du séminaire était le docteur Cornelius Ashford, un homme sévère mais juste d'une 50aine d'années, formé au séminaire de Princeton sous la direction du célèbre théologien Archibald Alexander. Recruté personnellement par l'Église presbytérienne pour fonder le séminaire de Whitmore, il était réputé pour son excellence académique et sa sagesse pastorale. Exigeant envers ses étudiants, il se souciait néanmoins sincèrement de leur développement spirituel et intellectuel. Le docteur Ashford vivait sur le campus avec son épouse Margaret et leur fille adolescente, Sarah. Margaret Ashford, femme cultivée ayant été éduquée dans un séminaire féminin de Philadelphie, s'intéressait activement au bien-être des étudiants, les invitant souvent à dîner et leur offrant un soutien maternel. Sarah, âgée de 18 ans, dotée à la fois de beauté et d'intelligence, était aimée des étudiants pour sa gentillesse et son esprit vif. Elle aidait souvent à la bibliothèque et avait lu plus de théologie que bien des diplômés de séminaire. Le corps professoral comprenait également le professeur Jonathan Hartley, enseignant le grec et l'hébreu, connu pour ses exigences rigoureuses et son humour sec. Il avait étudié plusieurs années en Allemagne et apportait des perspectives théologiques continentales à son enseignement, tout en restant fermement attaché à l'orthodoxie presbytérienne. Il y avait aussi le professeur William Sterling, chargé de l'histoire de l'Église et de l'homilétique, ancien pasteur de grandes congrégations, dont les cours comptaient parmi les plus appréciés du séminaire. L'automne 1823 fut particulièrement rude. Les premières neiges tombèrent dès octobre, et en novembre, le séminaire était déjà isolé par des congères rendant les déplacements vers les villes voisines difficiles. Cet isolement n'était pas entièrement malvenu, car il favorisait une atmosphère d'études intensives et de réflexion spirituelle encouragée par le corps enseignant. Les étudiants s'étaient installés dans leur routine hivernale de travail académique soutenu, leur journée rythmée par les cours, la prière et la préparation aux examens de printemps qui détermineraient leur aptitude à l'ordination. L'atmosphère était empreinte de calme, de dévotion et d'érudition, ponctuée seulement par le grattement des plumes sur le parchemin, le froissement des pages, le murmure des prières du soir et le crépitement occasionnel des bûches dans les cheminées. La bibliothèque du séminaire comptait plus de 3000 volumes, incluant des œuvres de Calvin, Luther, Edwards et d'autres théologiens réformés, ainsi que des commentaires bibliques, des histoires de l'Église et des ouvrages de théologie pratique. La vie au séminaire suivait un emploi du temps strict, soigneusement conçu pour favoriser l'excellence académique et la croissance spirituelle. Les étudiants se levaient à 5 heures du matin pour des dévotions privées,
une pratique que le docteur Ashford jugeait essentielle au maintien de la vitalité spirituelle. Les prières matinales étaient suivies du petit déjeuner à 6 heures, un repas simple composé de porridge, de pain, de beurre et de lait, pris en silence pendant qu'un étudiant lisait un texte de dévotion. Les cours commençaient à 7 heures et se poursuivaient jusqu'à midi, couvrant des disciplines allant des langues bibliques à l'histoire de l'Église et à la théologie systématique. Les cours de grec du professeur Hartley étaient réputés pour leur difficulté, et les étudiants passaient souvent des heures à se préparer pour ces récitations. Les cours d'histoire de l'Église du professeur Sterling étaient plus populaires, car il avait le don de faire revivre les controverses anciennes et d'aider les étudiants à comprendre comment les débats théologiques du passé influençaient la vie contemporaine de l'Église. Les après-midi étaient consacrés à l'étude et à la préparation, avec une courte pause dédiée à l'exercice physique lorsque le temps le permettait. Le séminaire disposait d'une sorte de gymnase dans l'un des bâtiments annexes, où les étudiants pouvaient pratiquer la gymnastique et d'autres formes d'exercices approuvées. Plus appréciées encore étaient les promenades dans les bois environnants, qui offraient à la fois une activité physique et des occasions de réflexion et de prière. La chapelle du soir avait lieu à 18 heures et réunissait tous les étudiants et membres du corps enseignant. Le docteur Ashford prêchait généralement, bien que des ministres invités ou des étudiants plus avancés aient parfois l'occasion de prononcer des sermons. Les offices suivaient la liturgie presbytérienne traditionnelle, avec des psaumes chantés, des prières, des lectures de l'Écriture et la prédication. La chapelle elle-même était un lieu magnifique, doté de hautes fenêtres laissant entrer la lumière de l'après-midi et d'une chaire simple mais élégante, sculptée dans du noyer local. Après la chapelle du soir, les étudiants se réunissaient pour une période d'études communautaires dans la bibliothèque ou dans les salles communes des dortoirs. C'était un moment consacré aux discussions sur les cours de la journée, au travail collaboratif sur les devoirs et aux débats théologiques informels. Les conversations étaient souvent intenses, alors que ces jeunes hommes luttaient avec des questions théologiques complexes et se préparaient à des ministères qui exigeraient d'eux qu'ils apportent une direction spirituelle à autrui. Les étudiants devaient être dans leur chambre à 21 heures, bien que beaucoup poursuivent leurs études en privé bien plus tard. Les dortoirs étaient meublés avec sobriété, mais restaient suffisamment confortables. Chaque étudiant disposait d'une petite chambre comprenant un lit, un bureau, une chaise, une cuvette de toilette et une petite étagère à livres. Les bâtiments étaient chauffés par de grandes cheminées dans les espaces communs, bien que les chambres individuelles puissent devenir très froides durant les rudes hivers de Pennsylvanie. Les étudiants étaient tenus d'entretenir leur propre quartier et d'aider à l'entretien général du terrain du séminaire. La communauté environnante de Millbrook était modeste, mais soutenait activement la mission du séminaire. La ville comptait environ 300 habitants, principalement des agriculteurs et des artisans, qui fournissaient biens et services à l'institution. On y trouvait un magasin général, une forge, un moulin à grains et une petite église presbytérienne, où le docteur Ashford prêchait parfois lorsque le pasteur attitré était absent. Les habitants étaient fiers d'avoir le séminaire dans leur ville et assistaient souvent aux événements spéciaux et aux cérémonies de remise de diplômes. Le premier signe que quelque chose n'allait terriblement pas apparut le matin du 3 décembre 1823. Thomas Millikin, un étudiant de 22 ans originaire de Pittsburgh, ne se présenta pas à la chapelle du matin. Cela était hautement inhabituel, car Thomas était connu pour sa ponctualité et n'avait jamais manqué un seul office durant ses 2 années au séminaire. Lorsque son camarade de chambre, David Crane, alla voir ce qui se passait, il trouva Thomas se tordant sur son lit, le corps secoué de spasmes violents, tandis que des paroles inintelligibles jaillissaient de ses lèvres. Mais ce qui frappa le plus David ne furent ni les convulsions, ni les étranges paroles. C'étaient les ongles de Thomas, devenus entièrement noirs, comme s'ils avaient été plongés dans de l'encre. David appela immédiatement à l'aide, ses cris résonnant dans les couloirs du dortoir et tirant les autres étudiants de leurs préparatifs matinaux. En quelques minutes, plusieurs camarades s'étaient rassemblés dans la chambre de Thomas, leurs visages pâles de choc et d'inquiétude, en voyant la souffrance inexplicable de leur ami. Les convulsions étaient sans précédent. Le dos de Thomas se cambrait si violemment que son corps formait presque un pont parfait, et ses membres se débattaient avec une telle force qu'il fallut 3 étudiants pour le maintenir et l'empêcher de se blesser. Le docteur Ashford arriva rapidement, ayant entendu le tumulte depuis sa résidence voisine.
Homme fier de son sang-froid en toutes circonstances, il fut néanmoins visiblement ébranlé par ce qu'il observa. Les yeux de Thomas s'étaient retournés jusqu'à ne laisser voir que le blanc, et les mots qui sortèrent de sa bouche ressemblaient à du latin, mais déformés d'une manière qui semblait se moquer des prières mêmes que les étudiants avaient appris à réciter. « Dominus viscum infernum », répétait Thomas encore et encore, sa voix devenant de plus en plus gutturale. « Corpus diaboli anima perditita ». Les mots étaient reconnaissables comme du latin, mais formèrent des phrases qu'aucun chrétien orthodoxe n'aurait jamais prononcées. Le docteur Ashford, parfaitement fluent en latin grâce à sa formation théologique, sentit un frisson lui parcourir l'échine en comprenant que Thomas proférait des inversions blasphématoires de formules liturgiques sacrées. Le docteur Ashford fit immédiatement appeler le médecin local, le docteur Edmund Whitley, qui vivait dans la ville voisine de Millbrook. Un messager fut envoyé à cheval sur les routes enneigées avec l'ordre de ramener le médecin le plus vite possible. En attendant, le docteur Ashford conduisit les étudiants rassemblés dans une prière pour le rétablissement de Thomas, bien que leur voix tremblait d'incertitude et de peur. Le docteur Whitley arriva dans les 2 heures, sa trousse médicale à la main et le visage fermé par la concentration. Il pratiquait la médecine depuis plus de 30 ans et avait vu son lot de maladies étranges. Mais ce qu'il observa ce jour-là au séminaire de Whitmore le hantrait jusqu'à la fin de sa vie. Les symptômes de Thomas défiaient tout ce que le docteur Whitley connaissait de la médecine. Le pouls du jeune homme était rapide et irrégulier, s'emballant parfois à un point tel que le cœur semblait prêt à éclater, puis ralentissant soudain jusqu'à devenir presque imperceptible. L'examen révéla d'autres signes troublants. Sa respiration était laborieuse, accompagnée d'un sifflement étrange, semblant provenir du plus profond de sa poitrine. Sa peau avait pris une teinte grisâtre inhabituelle, jamais observée par le médecin chez un patient vivant, et des veines sombres étaient visibles sous la surface, semblant pulser selon leur propre rythme. La décoloration noire s'était étendue des ongles de Thomas à l'ensemble de ses mains, et des taches similaires apparaissèrent sur son cou et autour de ses yeux. Plus troublantes encore étaient les paroles qu'il prononçait pendant ses convulsions. Les phrases latines étaient systématiquement blasphématoires, inversant prières et réponses liturgiques traditionnelles, d'une manière suggérant soit une connaissance théologique profonde, soit une influence surnaturelle. Le docteur Whitley, bien qu'il ne fût pas un homme profondément religieux, se sentit profondément perturbé par la précision et la cohérence de ces paroles sacrilèges. Il administra du laudanum pour tenter de calmer les convulsions et appliqua des compresses froides pour faire baisser la fièvre, mais rien ne sembla fonctionner. Il tenta une saignée, conformément aux pratiques médicales de l'époque, mais le sang qui s'écoula des incisions était plus sombre que la normale et semblait coaguler presque immédiatement. Il essaya ensuite de provoquer des vomissements afin d'éliminer d'éventuelles toxines, mais l'estomac de Thomas ne produisit qu'une bile noire à l'odeur fétide qui tacha le bassin et remplit la pièce d'une puanteur rappelant celle des œufs pourris. Tout au long de la journée, la nouvelle de l'état de Thomas se répandit dans la communauté du séminaire. Les étudiants se rassemblaient en petits groupes, murmurant des prières et des hypothèses sur l'origine de cette étrange maladie. Certains suggéraient qu'il s'agissait de la consomption, bien qu'aucun n'eût jamais vu cette maladie se manifester de façon aussi bizarre. D'autres se demandaient si Thomas n'avait pas été mordu par une créature venimeuse ayant survécu au début de l'hiver, peut-être un serpent ou une araignée réfugiée dans les bâtiments chauffés du dortoir. Quelques étudiants plus superstitieux commencèrent à murmurer des paroles évoquant un châtiment divin ou une possession démoniaque, mais le docteur Ashford fit rapidement taire ses propos. Il leur rappela qu'il se formait pour devenir ministre de l'Évangile et qu'il devait chercher des explications rationnelles aux événements inhabituels plutôt que de céder à la peur et à la superstition. Pourtant, même lui peinait à expliquer les symptômes de Thomas en termes purement médicaux. À mesure que le soir approchait, l'état de Thomas continua de se détériorer. Les convulsions devinrent plus violentes, et les phrases latines blasphématoires cédèrent la place à des sons à peine humains. Sarah Ashford, malgré les protestations de son père, insista pour aider à soigner Thomas, apportant de l'eau fraîche et du linge propre. Elle fut frappée par la froideur de sa peau au toucher, malgré la fièvre évidente qui ravageait son corps. Les autres étudiants maintinrent une veillée de prière tout au long de la nuit, se relayant pour lire les Écritures et intercéder pour le rétablissement de leur ami. L'atmosphère dans le dortoir était empreinte d'une profonde tristesse et d'une peur grandissante.
alors que ces jeunes hommes faisaient face à la possibilité de perdre leurs camarades à cause de cette maladie mystérieuse. Thomas Milikin mourut à 3 heures du matin, le 4 décembre, exactement 21 heures après le début des premières convulsions. Ces derniers instants furent marqués par un retour soudain de conscience et de lucidité qui surprit toutes les personnes présentes. Les convulsions cessèrent, son regard se fixa, et il regarda droit dans les yeux le docteur Whitley, avec une expression de terreur profonde et de regret. Ces dernières paroles, prononcées dans ce bref moment de clarté juste avant sa mort, furent consignées par le docteur Whitley dans ses notes médicales. Le livre dans la chapelle. Que Dieu nous pardonne à tous. Les paroles furent prononcées avec une telle intensité et une telle conviction que tous ceux qui étaient présents en ressentirent la portée, bien qu'aucun ne comprit ce que Thomas voulait dire. Le docteur Whitley nota que la voix de Thomas était redevenue normale pour ces derniers mots, en contraste frappant avec les sons gutturaux qui avaient marqué sa maladie. Après avoir parlé, les yeux de Thomas se fermèrent, sa respiration s'arrêta, et son corps se détendit dans l'immobilité de la mort. La décoloration noire commença à s'estomper presque immédiatement de sa peau, ne laissant derrière elle que la pâleur d'un jeune homme mort, loin de sa famille et de son foyer. Le docteur Whitley examina le corps avec soin, notant que bon nombre des symptômes étranges avaient disparu avec la mort, comme si ce qui avait affligé Thomas s'était retiré avec son dernier souffle. Les funérailles eurent lieu 2 jours plus tard, et le corps de Thomas fut enterré dans le petit cimetière derrière la chapelle. Le docteur Ashford prononça un éloge émouvant sur le dévouement du jeune homme à ses études et son désir de servir Dieu sur la frontière. Il évoqua les dons intellectuels de Thomas et sa passion pour l'apprentissage théologique, des qualités qui avaient fait de lui un favori tant auprès des professeurs que des étudiants. La cérémonie fut suivie par l'ensemble des étudiants et du corps enseignant, ainsi que par plusieurs habitants de la ville qui avaient appris à connaître Thomas durant son séjour au séminaire. Beaucoup pleurèrent ouvertement en faisant leurs adieux à leurs amis et camarades de classe. Timothy Brennan, le plus jeune étudiant, fut particulièrement affecté par la perte, Thomas ayant tenu pour lui le rôle d'un grand frère. Marcus Hartwell prononça une prière au bord de la tombe, demandant à Dieu de recevoir l'âme de Thomas et d'accorder du réconfort à ceux qui pleuraient sa disparition. Mais tandis qu'ils pleuraient la mort de Thomas, un sentiment de malaise s'installa sur toute la communauté du séminaire. La nature étrange de sa maladie, la rapidité de son déclin et ses dernières paroles énigmatiques avaient ébranlé le sentiment de sécurité et de normalité de tous. Le docteur Whitley leur assura que ce qui avait tué Thomas était probablement un incident isolé, peut-être causé par de la nourriture avariée, ou une exposition à une toxine inconnue. Mais ces paroles sonnaient creux face à des symptômes aussi inhabituels. L'hiver sembla se refermer sur le séminaire avec une intensité renouvelée après la mort de Thomas. La neige tombait plus abondamment. Les vents hurlaient plus fort dans les arbres, et les bâtiments craquaient et gémissaient sous le poids du froid et du chagrin. Les étudiants commencèrent à se plaindre de rêves étranges et de difficultés à dormir. Certains rapportaient entendre des pas dans les couloirs la nuit, bien que toute enquête ne révèle que des corridors vides. L'atmosphère d'érudition calme qui caractérisait le séminaire céda peu à peu la place à quelque chose de plus anxieux et de plus inquiétant. Le professeur Hartley remarqua que ses étudiants semblaient distraits lors des récitations de grec, leur esprit manifestement ailleurs, malgré leurs efforts pour se concentrer. Le professeur Sterling constata que ses cours d'histoire de l'Église, habituellement accueillis avec enthousiasme, étaient désormais suivis de visages inquiets et de regards absents, tournés vers le paysage hivernal sombre derrière les fenêtres. Le docteur Ashford tenta de maintenir une apparence de normalité en respectant strictement l'emploi du temps du séminaire et en encourageant les étudiants à trouver du réconfort dans leurs études et leurs dévotions. Il augmenta la fréquence des offices et organisa des réunions de prière spéciales visant à chercher le réconfort de Dieu en ces temps d'épreuve. Mais malgré ces efforts, l'ombre de la mort de Thomas planait sur la communauté comme un nuage sombre refusant de se dissiper. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait alors, c'est que la mort de Thomas Milikin n'était que le commencement. La véritable horreur allait se déployer au cours des semaines suivantes, emportant vie après vie selon un schéma si précis et méthodique qu'il remettrait en cause tout ce que les survivants croyaient savoir sur la maladie, la mort et la nature même du mal. 3 jours après les funérailles de Thomas, le 9 décembre, un autre étudiant commença à présenter les mêmes symptômes terrifiants.
James Morrison, un jeune homme discret de Philadelphie, qui avait été le partenaire d'études et le plus proche ami de Thomas au séminaire, réveilla son colocataire avec les mêmes convulsions violentes qui avaient marqué les dernières heures de Thomas. Les convulsions débutèrent exactement à 3 heures du matin, l'heure même à laquelle Thomas était mort, une coïncidence qui ne passa pas inaperçue auprès de ceux qui furent témoins des deux événements. Le schéma était identique dans les moindres détails. Les mêmes ongles noircis apparurent en quelques heures. Les mêmes phrases latines déformées jaillirent de ses lèvres, et la même pâleur grisâtre s'étendit sur sa peau comme une ombre. Le colocataire de James, William Foster, reconnut immédiatement les symptômes et courut chercher le docteur Ashford et le docteur Whitley, ses pieds nus claquant sur les sols glacés du dortoir, tandis que la panique lui serrait le cœur. Le docteur Whitley fut de nouveau appelé, cette fois avec un sentiment de terreur croissante, s'installant dans son estomac comme une pierre froide. Il avait passé les jours suivant la mort de Thomas à consulter tous les ouvrages médicaux à sa disposition, cherchant une explication aux symptômes étranges dont il avait été témoin. Il avait écrit à des collègues de Philadelphie et de Pittsburgh pour décrire le cas et solliciter leurs avis. Mais rien dans sa vaste bibliothèque, ni dans sa correspondance, n'offrait la moindre piste permettant d'expliquer ce qu'il avait vu. Les ongles noircis, les convulsions, les étranges vocalisations, pris séparément, chaque symptôme aurait pu avoir une explication rationnelle. Un empoisonnement pouvait provoquer des convulsions. Certaines maladies pouvaient affecter la circulation et entraîner des décolorations. Le délire pouvait engendrer des paroles incohérentes. Mais ensemble, ces symptômes formaient un schéma qui semblait exister en dehors des limites de la médecine connue, une combinaison qui n'apparaissait dans aucun manuel médical que le docteur Whitley avait étudié. Lorsqu'il examina James Morrison, le docteur Whitley fut frappé par la similitude parfaite avec l'état de Thomas. Non seulement les symptômes étaient identiques, mais ils progressaient exactement au même rythme. La décoloration noire s'étendait des ongles à la même vitesse, la fièvre suivait le même cycle d'intensité, et même les phrases latines spécifiques étaient répétées mot pour mot. C'était comme si James suivait un scénario prédéterminé, déjà écrit par la maladie de Thomas. Les étudiants rassemblés pour assister à la souffrance de James étaient désormais ouvertement terrorisés. La coïncidence de deux maladies identiques survenant à si peu d'intervalle avait anéanti tout espoir que la mort de Thomas fût un cas isolé. Des murmures de malédiction et de châtiment divin commencèrent à circuler dans le dortoir, bien que le docteur Ashford continuât d'insister sur des explications rationnelles et de décourager toute spéculation superstitieuse. James Morrison mourut exactement 21 heures après l'apparition de ses symptômes, tout comme Thomas. Ses dernières paroles furent identiques, le livre dans la chapelle, que Dieu nous pardonne à tous. La précision du moment et la répétition du même message final firent frissonner tous ceux qui étaient présents. Le docteur Whitley commença à soupçonner une forme de contagion, bien qu'il n'eût jamais rencontré de maladie produisant des symptômes et un timing aussi constant. Cette possibilité le poussa à ordonner que le corps de James soit préparé pour l'enterrement immédiatement et que ses effets personnels soient brûlés par mesure de précaution. Il instaura également des procédures de quarantaine, exigeant que toute personne ayant été en contact étroit avec Thomas ou James soit isolée et surveillée pour détecter d'éventuels signes de maladie. Le dortoir où les deux hommes avaient vécu fut scellé et fumigé à la fumée de soufre, une pratique courante à l'époque, pour faire face aux maladies potentiellement infectieuses. Les étudiants étaient désormais ouvertement terrifiés, leur peur palpable dans chaque conversation et visible sur chaque visage. 2 morts en une semaine, toutes deux suivant le même schéma horrifiant, avaient détruit leur sentiment de sécurité et de normalité. Le séminaire, autrefois lieu d'apprentissage et de croissance spirituelle, ressemblait désormais à un piège, d'où la mort pouvait surgir à tout moment pour emporter une nouvelle victime. Le docteur Ashford tenta de maintenir l'ordre en augmentant la fréquence des offices et en encourageant les étudiants à trouver du réconfort dans la prière et l'étude. Il organisa des réunions supplémentaires de prière et d'études bibliques, espérant qu'une activité dévotionnelle accrue apporterait à la fois un soutien spirituel et une distraction face à leur peur. Il écrivit également aux autorités de l'Église presbytérienne à Philadelphie pour les informer de la situation et demander des instructions. La réponse de Philadelphie fut rapide et sans appel. Le révérend docteur Jonathan Blackwood, haut responsable de l'Église presbytérienne, fut immédiatement dépêché sur place pour enquêter et apporter son aide.
Le docteur Blackwood était connu pour son calme et son approche pragmatique de la gestion des crises, ayant déjà fait face à diverses situations d'urgence dans des institutions presbytériennes de Pennsylvanie et du New Jersey. Mais avant même que le docteur Blackwood n'arrive, le schéma se répéta une nouvelle fois. Le 12 décembre, 3 jours après la mort de James Morrison, cela se produisit pour la 3e fois. Cette fois, la victime fut Samuel Brewster, un homme de 25 ans, originaire des campagnes du comté de Lancaster, connu pour sa santé robuste et son caractère enjoué. Samuel était l'un des étudiants les plus appréciés du séminaire, toujours prêt à plaisanter ou à encourager ses camarades, et sa maladie provoqua une onde de choc dans toute la communauté. Le schéma était identique dans chaque détail terrifiant. Des convulsions violentes débutant à 3 heures du matin, des ongles noircis, des phrases latines déformées, une pâleur grisâtre, puis la mort exactement 21 heures plus tard. Les dernières paroles de Samuel furent les mêmes que celles de ses prédécesseurs. Le livre dans la chapelle, que Dieu nous pardonne à tous. La répétition était désormais si précise que le docteur Whitley commença à consigner chaque aspect de la maladie, espérant découvrir un indice capable d'expliquer cette constance impossible. Il avait maintenant été témoin de 3 décès suivant le même schéma inconcevable. En tant qu'homme de science et de pensée rationnelle, il peinait à accepter ce qu'il observait. Les symptômes défiaient toute explication médicale. Le timing était d'une précision contre nature, et les dernières paroles suggéraient une connaissance ou une expérience partagée reliant les victimes d'une manière qu'il ne parvenait pas à comprendre. Il commença à soupçonner que ces morts n'étaient peut-être pas naturelles, sans toutefois disposer du moindre cadre intellectuel pour envisager ce qu'elles pouvaient être d'autres. L'arrivée du docteur Blackwood, le 15 décembre, apporta un certain soulagement à la communauté assiégée du séminaire. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et aux yeux bleus perçants, qui semblait ne rien laisser échapper. Il avait servi l'Église presbytérienne pendant plus de 40 ans et avait affronté aussi bien des scandales financiers que des controverses théologiques. Il prit immédiatement la direction des opérations avec l'autorité et l'assurance forgées par des décennies d'expérience. Le docteur Blackwood convoqua sans délai une réunion avec le docteur Ashford, le docteur Whitley et les membres les plus anciens du corps professoral afin d'évaluer la situation et d'élaborer un plan d'action. Il écouta attentivement le récit détaillé du docteur Whitley concernant les 3 décès, posant des questions précises sur les symptômes, le déroulement temporel et les liens possibles entre les victimes. Il interrogea également plusieurs étudiants proches des défunts, à la recherche de toute information susceptible d'éclairer ce schéma mystérieux. Son évaluation fut pragmatique et ferme, bien qu'en privé il fut profondément troublé par ce qu'il avait appris. Le docteur Blackwood conclut que le séminaire faisait face à une forme de maladie hautement contagieuse, encore inconnue de la science médicale. Bien qu'il n'eût jamais rencontré de symptômes semblables à ceux décrits par le docteur Whitley, il avait vu suffisamment d'épidémies pour savoir que des maladies inconnues pouvaient parfois surgir et ravager des communautés avant que les médecins ne comprennent comment les traiter. Sur cette base, il ordonna la mise en quarantaine immédiate de l'institution, interdisant toute entrée ou sortie jusqu'à ce que l'épidémie ait suivi son cours. Il informa les autorités de l'Église presbytérienne à Philadelphie et demanda que des prières soient offertes pour la communauté du séminaire. Il envoya également des lettres aux familles de tous les étudiants, expliquant la quarantaine et les assurant que toutes les précautions possibles étaient prises pour protéger leurs fils. L'ordre de quarantaine transforma le séminaire de Whitmore d'un lieu d'apprentissage en une prison de peur. Les étudiants, désormais au nombre de 37 après les 3 décès, se retrouvèrent piégés avec ce qui tuait leurs camarades. Les rythmes habituels de la vie académique passèrent au second plan face à la vigilance constante contre la mort. Chaque matin apportait la même question terrifiante. Qui serait le prochain? Le docteur Blackwood s'installa dans le bâtiment du corps professoral et assuma l'autorité générale sur la gestion de la crise. Homme de foi solide et d'expérience pratique, même lui semblait ébranlé par la précision du schéma des morts et par les paroles mystérieuses prononcées par chaque victime. Il instaura un programme strict de services religieux, espérant qu'une intervention divine pourrait mettre un terme à ce qui emportait la vie des étudiants. La routine quotidienne sous quarantaine fut soigneusement structurée afin de maintenir à la fois l'ordre et le moral. La chapelle du matin fut prolongée par des prières spéciales de protection et de guérison. Les cours se poursuivirent, bien que les professeurs peinassent à maintenir l'attention académique,
lorsque toutes les pensées étaient envahies par la peur et le deuil. Le docteur Blackwood mit en place un système de binôme, chaque étudiant étant chargé de veiller sur un autre et de signaler immédiatement le moindre signe de maladie. La 4e mort survint le 18 décembre, emportant Peter Cunningham, un étudiant discret de l'ouest de la Pennsylvanie qui était resté en retrait depuis son arrivée au séminaire. Peter était connu pour sa piété intense et ses longues heures de prière privée, jeûnant souvent et cherchant la direction divine pour son futur ministère. Sa maladie débuta exactement à 3 heures du matin, suivant le même schéma terrifiant désormais tristement familier à la communauté. Les convulsions, les ongles noircis, les phrases latines déformées et la pâleur grisâtre apparurent selon un calendrier implacable, comme si le corps de Peter suivait un scénario invisible, écrit par les morts précédentes. Le docteur Whitley consigna chaque détail, notant que même les phrases latines spécifiques étaient identiques à celles prononcées par les victimes antérieures. Cette précision dépassait tout ce qui pouvait être expliqué par une maladie naturelle ou une simple coïncidence. Peter Cunningham mourut exactement 21 heures après le début de ses symptômes, et ses dernières paroles furent identiques à celles des autres. Le livre dans la chapelle. Que Dieu nous pardonne à tous. Le docteur Whitley commença alors à se concentrer intensément sur ces dernières paroles, convaincu qu'elles détenaient la clé pour comprendre ces morts mystérieuses. La référence à un livre dans la chapelle était spécifique et constante, suggérant que les 4 victimes partageaient une connaissance ou une expérience liée à cet objet énigmatique. Cette mention intrigua non seulement le docteur Whitley, mais aussi le docteur Blackwood, dont l'expérience des controverses théologiques et de la discipline ecclésiastique était considérable. Tous deux savaient que les paroles d'un mourant portaient souvent une signification particulière, et la cohérence du message à travers 4 victimes différentes indiquait qu'il ne s'agissait pas simplement de délire ou d'hallucinations dues à la fièvre. Le docteur Blackwood proposa au docteur Ashford de procéder à une fouille approfondie de la chapelle, mais le directeur du séminaire hésita à perturber cet espace sacré sur la base de ce qu'il considérait comme les divagations d'hommes à l'agonie. Il soutenait que la chapelle était le cœur de la vie spirituelle du séminaire et qu'une telle fouille risquerait d'ébranler la foi et la confiance des étudiants dans l'institution. Il préférait se concentrer sur des solutions médicales plutôt que de poursuivre ce qu'il percevait comme des spéculations superstitieuses. Cependant, l'expérience du docteur Blackwood lui avait appris que les paroles des mourants révélaient souvent des secrets que les vivants hésitaient à reconnaître. Il avait enquêté sur des cas de fautes cléricales, d'irrégularités financières et de dérives théologiques, et savait que les institutions religieuses pouvaient dissimuler de sombres secrets sous des apparences pieuses. La cohérence des dernières paroles, combinée à la nature inexplicable des décès, le convainquit qu'une enquête approfondie était indispensable. Au 20 décembre, le séminaire était en proie à une panique totale. Les étudiants commencèrent à refuser les repas, convaincus que la nourriture était peut-être contaminée par ce qui causait les morts. Ils se regroupaient en petits cercles, lisant les Écritures et priant sans cesse, leur voix montant et descendant en supplications désespérées pour une protection divine. Certains manifestèrent déjà des signes d'épuisement nerveux, sursautant au moindre bruit et criant dans leur sommeil. Le corps professoral luttait pour maintenir l'ordre et poursuivre la mission éducative du séminaire, mais l'atmosphère de terreur devenait écrasante. Les cours de grec du professeur Hartley étaient suivis par des étudiants aux yeux creusés, incapables de se concentrer sur leur récitation. Les conférences d'histoire de l'Église du professeur Sterling étaient interrompues par des prières soudaines et des accès de peur, lorsque les étudiants croyaient entendre des bruits dans les couloirs. Plusieurs commencèrent à écrire à leurs familles, suppliant qu'on les autorise à quitter le séminaire malgré la quarantaine. Timothy Brennan, le plus jeune étudiant, écrivit à sa mère, lui confiant sa peur de ne jamais la revoir. Marcus Hartwell, l'étudiant le plus âgé et le plus mûr, s'efforça d'apporter leadership et réconfort à ses camarades plus jeunes, mais même lui luttait sous la pression constante de vivre dans l'ombre de la mort. C'est dans la nuit du 20 décembre que survint la première rupture dans le schéma, bien que sa véritable signification ne devint claire que bien plus tard. David Crane, ancien colocataire de Thomas Millikin et témoin du premier décès, se présenta devant le docteur Whitley avec une information qui allait bouleverser tout ce qu'il pensait savoir sur ces morts mystérieuses. David était visiblement bouleversé et semblait lutter contre un profond conflit intérieur
lorsqu'il chercha le médecin dans ces quartiers temporaires du bâtiment du corps professoral. Ses mains tremblaient lorsqu'il frappa à la porte, et sa voix était à peine audible lorsqu'il demanda s'il pouvait parler en privé. Le docteur Whitley, épuisé par des jours d'efforts médicaux inutiles et par une angoisse grandissante, l'invita à entrer et lui offrit une chaise. Ce que David révéla alors fut une confession qu'il portait en lui depuis des semaines, un secret trop chargé de peur et de honte pour être partagé, même tandis que ses amis mouraient, les uns après les autres. Il expliqua au docteur Whitley que lui et plusieurs autres étudiants faisaient partie d'un groupe d'études secret qui se réunissait dans la chapelle après les prières du soir. Il lisait un livre que Thomas avait découvert dans un compartiment dissimulé derrière l'autel. Un livre qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vu auparavant et qui semblait contenir un savoir dépassant tout ce qu'ils avaient appris dans le cadre de leurs études ordinaires. La révélation frappa le docteur Whitley comme un coup physique. Enfin, il existait un lien concret entre les victimes, au-delà du moment et des symptômes de leur mort. S'ils avaient tous fait partie de ce groupe d'études secrets, alors leur décès n'était peut-être pas le fruit du hasard. Ils pouvaient être liés à ce qu'ils lisaient dans ce livre mystérieux, celui-là même que chaque victime avait mentionné dans ses dernières paroles. Les mains de David tremblaient, tandis qu'il décrivait le livre et les activités du groupe. Selon son témoignage, l'ouvrage était relié dans ce qui semblait être de la peau humaine, bien qu'aucun d'eux n'ait osé l'examiner de trop près. Les pages étaient faites d'un type de parchemin paraissant bien plus ancien que tout ce qui se trouvait dans la bibliothèque du séminaire, et le texte était rédigé dans un mélange de latin et de symboles qu'aucun d'eux ne parvenait à identifier pleinement. La découverte avait été faite par Thomas Millikin lors de travaux d'entretien de routine dans la chapelle, au début du mois d'octobre. Les bâtiments du séminaire étaient anciens et nécessitaient un entretien constant, et les étudiants étaient souvent chargés d'aider à de petites réparations et au nettoyage. Thomas travaillait seul dans la chapelle un soir, lorsqu'il remarqua qu'une pierre derrière l'autel semblait mal fixée. En l'examinant, il découvrit un compartiment dissimulé contenant le livre mystérieux, ainsi que plusieurs autres objets d'apparence très ancienne. Thomas avait été immédiatement fasciné par cette découverte et l'avait partagée avec ses amis les plus proches. James Morrison, Samuel Brewster, Peter Cunningham, David Crane et Marcus Hartwell. Les 6 jeunes hommes formèrent un groupe d'études secret afin d'examiner le livre et de tenter d'en déchiffrer le contenu. Ils commencèrent à se réunir 2 fois par semaine après les prières du soir, lorsque la chapelle était vide et que le corps professoral s'était retiré pour la nuit. Selon le témoignage tremblant de David, le livre semblait être une forme de traité théologique avancé, mais rédigé dans un style et un langage antérieurs à tout ce qu'ils avaient étudié dans leur programme officiel. Les symboles et les diagrammes disséminés dans le texte suggéraient une connaissance de pratiques spirituelles allant bien au-delà de la doctrine presbytérienne orthodoxe. Le latin était entrecoupé de mots hébreux et de signes étranges, ne ressemblant à aucun alphabet qu'il connaissait. Thomas était convaincu que le livre renfermait une sagesse secrète, capable d'approfondir leur compréhension des mystères divins et de faire d'eux des ministres plus efficaces. Il affirmait que Dieu l'avait conduit à découvrir cet ouvrage dans un but précis et qu'ils avaient la responsabilité d'en étudier le contenu et d'en percer les secrets. Les autres membres du groupe s'étaient montrés sceptiques au départ, mais l'enthousiasme de Thomas et ses analyses apparemment érudites avaient fini par les convaincre. Au fil de la confession de David, le docteur Whitley commença à comprendre l'ampleur de ce qui se produisait réellement au séminaire. Le groupe d'études secrets se réunissait depuis près de 3 mois avant la première mort, étudiant le livre mystérieux et semblant éprouver des effets qu'ils interprétaient comme une illumination spirituelle. David expliqua que les membres du groupe avaient commencé à se sentir supérieurs aux autres étudiants, convaincus d'avoir été choisis pour recevoir un savoir spécial qui ferait d'eux des ministres exceptionnels. Les activités du groupe n'étaient pas passées totalement inaperçues. Certains étudiants avaient signalé avoir vu des lumières dans la chapelle à des heures inhabituelles, et d'autres avaient entendu des sons étranges provenant du bâtiment durant la nuit. Le docteur Ashford avait enquêté sur ces signalements, sans jamais rien trouver d'anormal. Le groupe avait pris soin de dissimuler ces activités, ne se réunissant que lorsqu'ils étaient certains que le corps professoral dormait, et remettant toujours le livre dans sa cachette avant l'aube. David révéla que le livre contenait non seulement des textes, mais aussi des instructions détaillées pour diverses pratiques spirituelles. Certaines impliquaient des techniques de méditation radicalement différentes
de tout ce qui était enseigné dans la théologie presbytérienne orthodoxe. D'autres prescrivaient des restrictions alimentaires, des prières spécifiques à réciter à des heures précises, et même des directives pour créer ce que le livre appelait des chambres de préparation spirituelle, utilisant des bougies, de l'encens et des motifs géométriques tracés au sol. Le groupe avait commencé à appliquer ces pratiques avec ce qui semblait d'abord être des résultats positifs. Ils rapportèrent de vivre des rêves d'une intensité exceptionnelle, au cours desquels ils croyaient communiquer avec des êtres angéliques, leur révélant des vérités profondes sur la nature de Dieu et de la création. Ils se sentaient plus spirituellement vivants que jamais, et leurs performances académiques s'étaient même améliorées, à mesure qu'ils appliquaient les idées issues de leurs études secrètes à leurs cours officiels. Mais au fur et à mesure que David poursuivait son récit, il devint évident que ces bénéfices apparents avaient un prix. Les membres du groupe commencèrent à souffrir de symptômes physiques qu'ils rejetèrent d'abord comme des signes de transformation spirituelle. Maux de tête, insomnie, sensations étranges dans les mains et les pieds. Leur appétit changea, et ils se surprirent à désirer des aliments qu'ils n'avaient jamais consommés auparavant, en particulier de la viande à peine cuite. Thomas, en tant que chef du groupe et découvreur du livre, fut celui qui manifesta les symptômes les plus graves. Il se plaignait d'une sensation constante de brûlure à l'estomac et affirmait parfois entendre des voix lui parlant dans des langues qu'il ne reconnaissait pas. Mais loin d'y voir un danger, il persuada les autres, et lui-même, qu'il s'agissait de signes de progrès spirituel, de preuves que leurs âmes étaient préparées à des formes supérieures de communication divine. Le groupe commença également à remarquer des changements dans leurs relations avec les autres étudiants et les professeurs. Ils se montraient impatients face à ce qu'ils considéraient comme la théologie simpliste enseignée dans leurs cours habituels. Ils méprisaient leurs camarades satisfaits d'expériences spirituelles ordinaires et d'une compréhension conventionnelle des Écritures. Peu à peu, ils se perçurent comme une élite choisie par Dieu pour recevoir une révélation spéciale et destinée à des ministères extraordinaires. Marcus Hartwell, le membre le plus âgé du groupe, commença toutefois à douter de leurs activités. En novembre, il confia à David qu'il faisait des cauchemars dans lesquels les êtres angéliques avec lesquels il pensait communiquer se révélaient être bien plus sinistres. Dans ses rêves, les visages magnifiques se transformaient en masques hideux et la sagesse divine promise devenait une parodie blasphématoire de la vérité sacrée. Marcus voulut mettre fin aux réunions et remettre le livre dans sa cachette, mais Thomas le convainquit que ses doutes étaient une épreuve de foi et d'engagement envers le savoir avancé qu'il recevait. Thomas soutenait que tout progrès spirituel impliquait des périodes d'épreuve, et que Marcus était mis à l'épreuve pour démontrer sa dignité à recevoir des révélations supérieures. La pression exercée sur le groupe pour poursuivre leurs études devint intense. Thomas devint de plus en plus obsédé par le livre, passant des heures à recopier des passages et à élaborer ses propres interprétations des symboles et des diagrammes. Il commença à parler du groupe comme des élus et affirma qu'ils étaient préparés pour une mission spéciale destinée à transformer l'Église presbytérienne et le christianisme américain. À mesure que la confession de David se poursuivait, le docteur Whitley reconstitua une chronologie reliant les activités du groupe au schéma des décès. Les premiers symptômes apparurent à la fin novembre, commençant avec Thomas, puis affectant progressivement tous les membres du groupe. Les troubles physiques s'accompagnèrent de changements psychologiques, agressivité accrue, paranoïa et sentiment grandissant de supériorité. Le livre contenait également des avertissements concernant les conséquences d'une étude incorrecte ou de l'abandon des pratiques une fois commencées. Selon David, certains passages évoquaient des châtiments terribles pour ceux qui se révéleraient indignes du savoir reçu. Le texte suggérait que ceux qui entamaient le chemin spirituel décrit dans le livre, sans le mener à son terme, subiraient un jugement divin sous forme de destruction physique et spirituelle. Lorsque le docteur Whitley pressa David de lui dire où se trouvait actuellement le livre, le visage du jeune homme devint livide et sa voix tomba à un murmure presque inaudible. Il révéla que le livre avait disparu de sa cachette 3 jours avant la mort de Thomas. Le groupe s'était réuni pour sa séance habituelle le 30 novembre, pour découvrir le compartiment secret vide. Ils avaient fouillé toute la chapelle, sans trouver la moindre trace du livre, ni aucun signe indiquant que quelqu'un d'autre avait découvert leur secret. La disparition du livre plongea le groupe dans la panique. Thomas était convaincu que quelqu'un avait découvert leurs activités et volé le livre pour les empêcher d'achever leurs études.
Il devint de plus en plus agité et paranoïaque, accusant d'autres étudiants et même des membres du corps professoral de les espionner et de chercher à saboter leur progression spirituelle. Dans les jours qui suivirent la disparition du livre, les symptômes s'aggravèrent. Les maux de tête devinrent constants, l'insomnie s'intensifia, et ils commencèrent à faire des cauchemars partagés dans lesquels ils étaient poursuivis par des silhouettes sombres, exigeant qu'ils rendent quelque chose qu'ils avaient volé. Thomas interpréta ces expériences comme des signes supplémentaires d'épreuve, affirmant qu'ils devaient prouver leur engagement envers le chemin spirituel qu'ils avaient entamé. La révélation de David jeta une lumière entièrement nouvelle sur les décès. Si toutes les victimes avaient fait partie de ce groupe d'études secrets, leur mort n'était peut-être pas due à une maladie ou à des causes naturelles. Elle pouvait être liée au processus spirituel ou psychologique déclenché par l'étude de ce livre mystérieux. Le docteur Whitley se retrouva confronté à des hypothèses dépassant largement sa formation médicale et sa vision scientifique du monde. Les implications de la confession de David étaient vertigineuses. Si le livre contenait un savoir ou des pratiques dangereuses ayant causé les morts, alors le séminaire faisait face à quelque chose de bien plus complexe qu'une simple épidémie médicale. Il comprit qu'il devait partager immédiatement ces informations avec le docteur Blackwood, dont l'expérience des controverses théologiques pourrait offrir des éclairages que la science médicale ne pouvait fournir. Lorsque le docteur Whitley transmit la confession de David au docteur Blackwood, la nouvelle provoqua une onde de choc dans toute la communauté du séminaire. La réaction du responsable ecclésiastique fut immédiate et sans appel. Il ordonna l'ouverture d'une enquête complète, interrogeant chaque étudiant et chaque membre du corps professoral sur leur connaissance du groupe secret et du livre mystérieux. Ce que le docteur Blackwood mit au jour fut une conspiration du silence maintenue pendant des mois, près de la moitié du corps étudiant étant au courant des réunions secrètes, mais trop effrayé pour parler. Son enquête révéla l'ampleur de la tromperie qui s'était déroulée sous le toit même du séminaire. Des étudiants se manifestèrent pour raconter avoir vu des lumières dans la chapelle à des heures inhabituelles, entendu des chants étranges et des prières inconnues, et remarqué des changements inquiétants dans le comportement des membres du groupe. Plusieurs reconnurent avoir été approchés par Thomas Millikin pour rejoindre le groupe, mais avoir refusé, soit par méfiance envers la nature secrète des activités, soit par crainte d'enfreindre les règles du séminaire. Le professeur Hartley révéla qu'il avait observé des changements dans les résultats académiques et le comportement de plusieurs étudiants, notamment Thomas, James, Samuel et Peter. Si leurs travaux universitaires s'étaient d'abord améliorés, ils étaient devenus de plus en plus querelleurs lors des discussions en classe et avaient commencé à remettre en question les positions théologiques orthodoxes d'une manière qui semblait davantage destinée à provoquer qu'à nourrir un débat académique légitime. Le professeur Sterling fit des observations similaires concernant le comportement des membres du groupe durant ses cours d'histoire de l'Église. Il se montrait de plus en plus méprisant à l'égard de l'enseignement presbytérien traditionnel et exprimait des idées semblant provenir de sources extérieures au programme approuvé. Lorsqu'on les interrogeait sur leurs références, ils restaient évasifs, affirmant développer leurs propres intuitions théologiques par la prière et la méditation. La vérité qui émergea de l'enquête du docteur Blackwood fut plus troublante que quiconque ne l'avait imaginé. Le groupe d'études secrets fonctionnait depuis près de 3 mois, se réunissant 2 fois par semaine dans la chapelle après les prières du soir. Il était composé de 6 étudiants: Thomas Millikin, James Morrison, Samuel Brewster, Peter Cunningham, David Crane et Marcus Hartwell. Ils étudièrent le contenu du livre mystérieux et mettaient en pratique des rituels et disciplines clairement en dehors des limites de la théologie presbytérienne orthodoxe. Selon de nombreux témoignages, les membres du groupe avaient commencé à manifester des signes d'orgueil spirituel et d'exclusivité totalement contraires à l'humilité et à l'unité que le séminaire cherchait à inculquer. Ils avaient formé un cercle fermé méprisant leurs camarades, convaincus de détenir un savoir spirituel supérieur. Cette attitude avait engendré des tensions et des divisions au sein du corps étudiant, sans que la plupart n'en comprennent l'origine. L'expérience du docteur Blackwood en matière de controverses théologiques lui avait appris à reconnaître les signes avant-coureurs des mouvements hérétiques et de la tromperie spirituelle. Les comportements décrits, le secret, les prétentions à une révélation spéciale, le sentiment croissant de supériorité et l'abandon progressif de l'enseignement orthodoxe correspondaient à un schéma classique de corruption spirituelle qu'il avait déjà rencontré ailleurs.
Il nota également l'importance du fait que les décès n'avaient commencé qu'après la disparition du livre de sa cachette. Cela suggérait que le livre lui-même n'était peut-être pas la cause directe des morts, mais que celle-ci était liée au processus spirituel et psychologique déclenché par les activités du groupe. Malgré les réticences persistantes du docteur Ashford, le docteur Blackwood ordonna une fouille complète de la chapelle. La perquisition révéla le compartiment secret décrit par David, ainsi que des preuves qu'il avait été récemment utilisé. On y trouva des traces de cire de bougies, des cendres de matériaux brûlés et de légères marques sur les murs suggérant la présence de symboles ou de diagrammes partiellement effacés. D'autres éléments troublants furent découverts. Derrière l'autel, les enquêteurs mirent au jour des motifs géométriques gravés dans le sol, dissimulés sous des tapis lors des offices ordinaires. Ces figures ne ressemblaient à rien de connu dans l'art ou l'architecture chrétienne orthodoxe et semblaient avoir une fonction rituelle inconnue. Plus significatif encore, une liasse de documents fut retrouvée dissimulée ailleurs dans la chapelle. Ces papiers contenaient des notes manuscrites et des copies de passages du livre mystérieux apparemment rédigé par Thomas Millikin durant les séances du groupe. Ces notes révélaient l'ampleur de leur éloignement du christianisme orthodoxe et donnaient un aperçu inquiétant du type de savoir qu'ils poursuivaient. Les écrits décrivaient des pratiques spirituelles impliquant une communication directe avec des entités surnaturelles, des techniques permettant d'atteindre des états de conscience altérés et des méthodes visant à exercer une influence sur autrui par manipulation spirituelle. Le langage mêlait une terminologie chrétienne à des concepts issus de traditions occultes totalement étrangères, à la théologie presbytérienne. Un passage particulièrement troublant, copié de la main de Thomas, décrivait un rituel destiné à ouvrir des portes entre les mondes. Ce rituel exigeait la participation de 6 individus servant de réceptacle à une manifestation divine. Il promettait aux participants des pouvoirs spirituels accrus et un accès direct au savoir divin, mais avertissait également de conséquences terribles pour ceux qui se révéleraient indignes ou tenteraient d'abandonner le processus une fois entamé. Le docteur Whitley comprit alors que le groupe avait, sans le savoir, exécuté une forme de ce rituel à travers ses réunions régulières et ses études. Leur immersion dans le contenu du livre, combinée à la mise en œuvre des pratiques décrites, avait apparemment déclenché un processus qui emportait désormais leur vie une à une. La 5e mort survint le 21 décembre et frappa Marcus Hartwell lui-même. Le moment était particulièrement significatif, car Marcus était le seul membre du groupe à avoir exprimé des doutes et à avoir voulu mettre fin aux réunions. Sa mort suivit le même schéma que les 4 précédentes, mais ses dernières paroles furent différentes et plus révélatrices. Au lieu d'évoquer le livre dans la chapelle, Marcus répéta qu'il avait été choisi et marqué pour la moisson. Ces mots laissaient entendre qu'il comprenait quelque chose de la nature de ce qui arrivait au groupe, bien qu'il mourût avant de pouvoir donner la moindre explication claire. Le docteur Whitley nota cette rupture dans le schéma, se demandant si elle ne constituait pas une clé pour comprendre ces morts mystérieuses. David Crane était désormais le seul survivant du groupe d'études originel, un fait qui n'échappait à personne au séminaire. Étudiants et professeurs l'observaient avec un mélange de compassion et de méfiance, se demandant s'il serait la prochaine victime ou s'il détenait la clé pour arrêter les décès. David, quant à lui, était rongé par la culpabilité et la terreur, convaincu qu'il suivrait bientôt ses amis dans la mort. La pression psychologique pesant sur lui était immense. Il était isolé de ses camarades par sa connaissance du groupe secret et par son rôle dans leurs activités, tout en étant la seule personne capable de fournir des informations susceptibles d'empêcher d'autres morts. Le docteur Blackwood et le docteur Whitley passèrent des heures à l'interroger sur le moindre détail des activités du groupe, espérant découvrir un élément capable de briser le cycle mortel. David révéla que le livre contenait des prophéties détaillant le destin de ceux qui en étudièrent le contenu. Selon ces prophéties, les 6 membres du groupe étaient destinés à servir de pont entre les mondes, permettant à des entités surnaturelles de se manifester dans le plan physique. Le processus nécessitait le sacrifice de leur vie corporelle, mais leurs âmes seraient élevées vers un plan supérieur d'existence où elles serviraient d'intermédiaires entre le divin et le monde des mortels. Les prophéties précisaient également que le processus, une fois engagé, ne pouvait être ni arrêté ni inversé. Les 6 étudiants avaient été marqués par leur étude du livre et leur participation au rituel décrit. Ils étaient liés par des forces spirituelles qui réclameraient à leur vie à des intervalles prédéterminés, utilisant leur énergie vitale pour alimenter la manifestation d'entités surnaturelles
dans le monde matériel. Le docteur Whitley commença à envisager que les décès puissent être liés à une forme d'hystérie collective ou de délire partagé déclenché par les activités du groupe. Le pouvoir de la suggestion, combiné à la culpabilité et à la peur liées à leurs pratiques secrètes, aurait pu créer des conditions psychologiques se manifestant par des symptômes physiques. Toutefois, la précision du calendrier et la constance des symptômes rendaient cette explication insuffisante. Le docteur Blackwood, fort de son expérience des dérives spirituelles et des tromperies théologiques, était convaincu que le groupe avait été en contact avec de véritables forces spirituelles dangereuses. Il croyait que l'étude du livre et la mise en œuvre de ces pratiques avaient ouvert la porte à une influence démoniaque qui réclamait désormais leur vie comme prix de leur arrogance spirituelle et de leur éloignement de la foi orthodoxe. Au moment où l'on pensait avoir tout vu, l'horreur au séminaire de Whitmore s'intensifia encore. Si cette histoire vous donne des frissons, partagez cette vidéo avec un ami amateur de mystères sombres. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir notre contenu et abonnez-vous pour ne manquer aucune de ces histoires. Découvrons ensemble ce qui se passera ensuite, car la vérité sur ce livre mystérieux est sur le point d'être révélée d'une manière qui remettra en question tout ce que vous croyez savoir sur le bien et le mal. La tension atteignit son point de rupture le 22 décembre, lorsque David Crane, incapable de supporter plus longtemps le poids de son savoir et de sa culpabilité, prit une décision désespérée. Il éprouvait les mêmes symptômes physiques que ceux qui avaient précédé la mort de ses amis: maux de tête, insomnie et une sensation de brûlure dans l'estomac. Convaincu qu'il serait la prochaine victime, David décida de faire une dernière tentative pour comprendre ce qui leur était arrivé et peut-être trouver un moyen de briser ce schéma mortel. Sa quête de réponse le conduisit à explorer des parties du séminaire abandonnées ou oubliées depuis sa construction. Il se souvenait que Thomas avait mentionné que le livre semblait bien plus ancien que le séminaire lui-même, ce qui suggérait qu'il avait pu être dissimulé dans la chapelle avant même l'achèvement du bâtiment. Cette hypothèse poussa David à enquêter sur l'histoire du terrain et sur les circonstances entourant la fondation du séminaire. Ses recherches le menèrent au sous-sol du bâtiment principal, où étaient entreposés d'anciens matériaux de construction et du mobilier abandonné. C'est là, derrière un mur muré depuis des décennies, qu'il fit une découverte qui allait bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur le séminaire de Whitmore et sur le livre mystérieux qui avait coûté la vie à ses amis. La chambre cachée que David mit au jour était petite, mais remplie d'objets datant clairement d'avant la construction du séminaire. On y trouvait des livres, des documents, des effets personnels et des artefacts indiquant que quelqu'un avait délibérément dissimulé ces éléments avant l'achèvement du bâtiment. Plus important encore, cette pièce contenait des preuves révélant la véritable identité de l'homme dont le séminaire portait le nom. Les documents découverts dressaient un portrait du révérend Josiah Whitmore, radicalement différent de celui du héros, ministre mort pendant la guerre d'indépendance, que les fondateurs pensaient honorer. Le véritable Josiah Whitmore avait bien été ministre, mais il avait également été impliqué dans des pratiques cultuelles qui avaient scandalisé sa congrégation et conduit à son exclusion de l'Église presbytérienne. Selon ces documents, Whitmore avait été ordonné ministre presbytérien en 1768 et avait servi une congrégation de l'Est de la Pennsylvanie pendant plusieurs années. Peu à peu, cependant, il s'était engagé dans des pratiques mystiques et occultes qu'il prétendait capable d'accroître ses pouvoirs spirituels et de faire de lui un ministre plus efficace. Il avait commencé à intégrer à son culte des éléments de magie populaire, d'astrologie et de magie cérémonielle, justifiant ces écarts par l'accès à un savoir spirituel avancé. Au début, sa congrégation avait été impressionnée par ses dons spirituels apparents et par ses affirmations de recevoir des révélations directes de Dieu. Mais à mesure que ces pratiques devenaient plus extrêmes et que ses enseignements s'éloignaient de la doctrine presbytérienne, l'opposition grandit. Plusieurs fidèles l'accusèrent de sorcellerie et de commerce avec des esprits mauvais, accusation que Whitmore nia avec véhémence, tout en poursuivant ses études occultes. La situation culmina en 1781, lorsque Whitmore tenta d'accomplir ce qu'il appelait une « grande œuvre », destinée à ouvrir de manière permanente la communication entre les mondes physiques et spirituels. Le rituel nécessitait la participation de 6 volontaires issus de sa congrégation qu'il avait convaincu de servir de réceptacle à une manifestation divine. La cérémonie eut lieu dans l'église lors d'une réunion secrète, en présence uniquement de ses disciples les plus dévoués.
Selon les documents, le rituel tourna à la catastrophe. Au lieu d'atteindre la communication divine espérée, les 6 participants moururent tous dans les heures qui suivirent. Leurs corps furent retrouvés dans l'église le lendemain matin, dans un état que les témoins décrivirent comme horrifiant. La nature exacte de leurs conditions n'était pas détaillée, mais des références à des extrémités noircies et à des paroles blasphématoires présentaient des similitudes troublantes avec ce qui se produisait désormais au séminaire. Ces morts provoquèrent un scandale immédiat qui se répandit dans toute la communauté presbytérienne de Pennsylvanie. Whitmore fut arrêté et inculpé de meurtre. Il proclama son innocence, affirmant que les décès étaient le résultat d'un jugement divin infligé à ceux qui s'étaient révélés indignes de l'élévation spirituelle qu'il leur avait offerte. Le procès fut bref et sans appel. De nombreux témoins attestèrent des pratiques occultes de Whitmore et de son abandon de l'enseignement chrétien orthodoxe. Les preuves matérielles retrouvées dans l'Église, instruments rituels, livres occultes et motifs géométriques gravés dans le sol, convainquirent le jury qu'il pratiquait bien la sorcellerie et que ses activités avaient directement causé la mort des 6 fidèles. Josiah Whitmore fut reconnu coupable de sorcellerie et de meurtre et exécuté en 1782. Il ne mourut pas héroïquement pendant la guerre d'indépendance, comme l'affirmait l'histoire officielle du séminaire. Sa bibliothèque personnelle et ses instruments rituels furent confisqués par les autorités ecclésiastiques, qui avaient prévu de les détruire, mais décidèrent apparemment de les dissimuler, afin qu'ils ne puissent plus nuire. Les documents révélaient également que le terrain sur lequel le séminaire de Whitmore avait été construit était le même que celui où Josiah Whitmore avait pratiqué ses rituels occultes et où les 6 membres de sa congrégation étaient morts. Les fondateurs du séminaire ignoraient cette histoire, croyant honorer un patriote martyr plutôt qu'un sorcier et meurtrier condamné. Plus révélateur encore, David découvrit que le livre mystérieux étudié par son groupe était le grimoire personnel de Whitmore, un recueil de savoirs occultes et d'instructions rituelles qu'il avait compilé au fil des années. Le livre contenait non seulement les exercices spirituels pratiqués par le groupe, mais aussi des récits détaillés des expériences de Whitmore en matière de communication surnaturelle et de ses théories sur l'ouverture de passages permanents entre les mondes physiques et spirituels. Le grimoire expliquait pourquoi le livre avait été caché dans la chapelle et pourquoi il exerçait une influence si puissante sur ceux qui l'étudiaient. Whitmore avait délibérément consacré le terrain à des pratiques occultes et conçu ces rituels pour créer des ouvertures spirituelles permanentes permettant à des entités surnaturelles de se manifester dans le monde matériel. Le livre avait été placé dans la chapelle comme un piège, afin que son œuvre se poursuive après sa mort. Selon les instructions du grimoire, le rituel nécessitait la force vitale de 6 participants pour alimenter l'ouverture des passages entre les mondes. Les morts n'étaient là pas un échec, mais le résultat recherché, fournissant l'énergie spirituelle nécessaire à l'établissement durable d'entités surnaturelles dans le plan physique. David comprit avec horreur que lui et ses amis avaient, sans le savoir, répété l'expérience de Whitmore. Leurs séances d'études les avaient progressivement préparés à servir de réceptacle, et leur mort n'était pas des tragédies aléatoires, mais des sacrifices indispensables à un processus enclenché plus de 40 ans auparavant. Le grimoire contenait également des indications sur la manière d'interrompre le rituel, bien que les méthodes décrites fussent aussi dangereuses que le rituel lui-même. Briser le processus nécessiterait de détruire le grimoire et d'accomplir un contre-rituel destiné à rompre le lien entre les mondes. Mais le livre avertissait que toute tentative d'interruption entraînerait la mort immédiate des derniers réceptacles encore en vie. Face à ce savoir terrifiant, David Crane se retrouva confronté à un choix impossible. Il pouvait tenter de rompre le rituel et sauver le séminaire, au prix quasi certain de sa propre vie, ou bien laisser le processus s'achever, espérant que sa mort mettrait fin à la menace, bien que le grimoire suggéra que l'accomplissement de l'œuvre de Whitmore aurait des conséquences dépassant largement le cadre du séminaire. David passa la nuit du 22 décembre à lutter avec cette décision, relisant les notes de Whitmore et tentant de saisir l'ampleur de ce qu'ils avaient déclenché. Les symptômes s'aggravaient, la brûlure dans son estomac s'intensifiait, et il commençait à entendre les mêmes voix que Thomas avait décrites. À l'aube du 23 décembre, David prit sa décision. Il se rendit auprès du docteur Whitley et du docteur Blackwood et leur révéla tout ce qu'il avait découvert sur les origines sombres du séminaire et sur la véritable nature du livre qui avait tué ses amis. Les 2 hommes écoutèrent, stupéfaits,
tandis qu'il exposait l'histoire de Josiah Whitmore et le rituel qui emportait les membres du groupe d'études. Le docteur Whitley, homme de science et de médecine, eut du mal à accepter les éléments surnaturels du récit. Mais la précision des décès, la constance des symptômes et les preuves historiques rendaient impossible le rejet total des conclusions de David. Il dut envisager des possibilités entièrement étrangères à sa formation scientifique. Le docteur Blackwood, fort de sa longue expérience des controverses théologiques et de l'histoire de l'Église, était plus disposé à admettre l'intervention de forces surnaturelles. Il avait déjà rencontré des cas de pratiques occultes au sein de communautés chrétiennes et savait qu'elles menaient souvent à des tragédies. Même s'il n'avait jamais été confronté à quelque chose d'aussi méthodique et mortel que ce qui se déroulait au séminaire. Les trois hommes se réunirent dans les quartiers du docteur Blackwood afin d'examiner les preuves découvertes par David et de décider d'une marche à suivre. Les instructions du grimoire pour briser le rituel étaient claires, mais terrifiantes. Il fallait détruire le livre tout en accomplissant un contre-rituel destiné à rompre les liens spirituels établis par Whitmore. Le processus serait dangereux pour tous les participants, mais particulièrement pour David, en tant que dernier réceptacle vivant. Le docteur Blackwood insista pour impliquer le docteur Ashford dans la préparation, malgré la réticence persistante de ce dernier à accepter des explications surnaturelles au décès. Confronté aux preuves historiques et au grimoire lui-même, le docteur Ashford dut reconnaître que la communauté du séminaire faisait face à quelque chose de bien plus complexe qu'une simple épidémie médicale. Il fut décidé de tenter le contre-rituel dans la nuit du 23 décembre, en utilisant les instructions du grimoire de Whitmore, mais en les adaptant afin qu'elles s'inscrivent dans la théologie chrétienne orthodoxe plutôt que dans des pratiques occultes. Le docteur Blackwood dirigerait le rituel, s'appuyant sur sa connaissance de la liturgie presbytérienne et sur son expérience du combat spirituel. Les docteurs Whitley et Ashford l'assisteraient, tandis que David servirait de point focal pour rompre les liens spirituels qui l'attachaient aux autres membres du groupe. À l'approche de minuit, les quatre hommes se réunirent dans la chapelle, apportant avec eux le grimoire et les éléments nécessaires au contre-rituel. L'atmosphère du lieu était différente de celle des offices ordinaires, plus froide, plus oppressante, chargée d'une présence spirituelle clairement malveillante. L'air lui-même semblait s'épaissir, rendant la respiration difficile, tandis que les bougies vacillaient sans qu'aucun courant d'air ne soit perceptible. Le docteur Blackwood commença le contre-rituel en lisant des passages des Écritures traitant explicitement du combat spirituel et de la protection divine. Il invoqua Dieu afin qu'il brise les influences maléfiques qui s'étaient emparées du séminaire et qu'il protège ceux qui s'opposaient aux forces des ténèbres. Sa voix était ferme et assurée, bien que les autres perçoivent de la tension sur son visage alors qu'il affrontait des réalités spirituelles mettant à l'épreuve même sa foi aguerrie. À mesure que le rituel progressait, David commença à ressentir les symptômes familiers ayant précédé la mort de ses amis. Ses mains se mirent à trembler, et ses ongles commencèrent à se teinter du même noir inquiétant qui avait marqué les autres victimes. Toutefois, contrairement aux morts précédentes, il resta conscient et capable de participer au rituel. Le moment culminant survint lorsqu'ils commencèrent à brûler le grimoire page par page, tout en récitant des prières de protection et de purification spirituelle. À mesure que chaque page était consumée par les flammes, l'oppression dans la chapelle semblait s'intensifier. La température chuta brutalement. Des ombres se déplacèrent sur les murs, malgré la flamme stable des bougies, et des bruits sourds se firent entendre sous le sol, des grincements et des raclements suggérant que quelque chose tentait de remonter des profondeurs. David se mit à prononcer des paroles qui semblaient provenir d'une source extérieure à lui-même. Il décrivit des visions de ses amis morts, piégés entre les mondes et incapables de trouver le repos. Il affirmait voir les entités surnaturelles se nourrissant de leurs forces vitales, des êtres de ténèbres et de malveillance, introduits dans le monde matériel par le rituel de Whitmore et la participation involontaire du groupe d'études. Ces entités, furieuses de la tentative de briser le rituel, menacèrent de réclamer toutes les âmes du séminaire en punition de cette interférence. David sentait qu'elles tentaient de prendre le contrôle total de son corps et de son esprit, l'utilisant comme un canal pour se manifester pleinement dans le monde physique. Le contre-rituel les empêchait d'y parvenir, mais la lutte le déchirait à la fois physiquement et spirituellement. Lorsque la dernière page du grimoire fut réduite en cendres, David poussa un cri qui sembla faire trembler les fondations mêmes de la chapelle. Pendant un instant,
Les autres crurent l'avoir perdu, comme les amis qui l'avaient précédé. La décoloration noire s'étendait le long de ses bras. Son corps était secoué de convulsions violentes, et sa voix devint gutturale, inhumaine, tandis que les entités faisaient une ultime tentative pour s'emparer de lui. Puis, soudain, tout changea. L'atmosphère oppressante se dissipa. La température redevint normale. Les sons surnaturels cessèrent. David s'effondra au sol, inconscient mais respirant, tandis que sa peau retrouvait sa couleur normale et que le noir s'estompait complètement. Le contre-rituel avait fonctionné, mais à un prix qui marquerait David pour le reste de sa vie. David Crane survécut à cette nuit, mais il fut à jamais transformé par son affrontement avec des forces dépassant la compréhension humaine. Le jeune homme entré au séminaire de Whitmore avec le rêve de servir Dieu sur la frontière en ressortit comme quelqu'un qui avait contemplé l'abîme et en était revenu de justesse, l'âme intacte, mais profondément meurtrie. Il passa le reste de sa vie comme ministre, sans jamais parler publiquement de ce qui s'était produit au séminaire. Il ne se maria pas et n'eut pas d'enfant, comme s'il craignait de transmettre une quelconque contamination spirituelle aux générations futures. Les décès au séminaire de Whitmore cessèrent avec la destruction du grimoire et l'accomplissement du contre-rituel. Mais l'institution ne se remit jamais de la tragédie qui avait coûté la vie à 15 jeunes hommes. Confrontés aux preuves historiques révélant la véritable identité de Josiah Whitmore et les origines occultes du site, les autorités de l'Église presbytérienne décidèrent de fermer définitivement le séminaire. La raison officielle invoquée fut la nécessité de s'installer dans un lieu plus accessible, mais ceux qui avaient participé à l'enquête connaissaient la véritable motivation de cette décision. Le docteur Ashford démissionna de son poste de directeur et accepta un pastorat dans une petite ville de Pennsylvanie, où il servit une congrégation rurale jusqu'à la fin de sa carrière. Il ne parla jamais publiquement des événements de Whitmore, bien que sa famille remarquât qu'il était devenu beaucoup plus conservateur dans ses positions théologiques et profondément méfiant à l'égard de toute prétention à une révélation spéciale ou à un savoir spirituel avancé. Les professeurs Hartley et Sterling obtinrent des postes dans d'autres institutions presbytériennes, mais leur expérience à Whitmore les rendit extrêmement vigilants à l'égard des activités étudiantes menées en dehors du programme officiel. Ils devinrent des défenseurs d'une supervision plus stricte des communautés de séminaires et d'un dépistage plus rigoureux des signes d'orgueil spirituel ou de dérives hérétiques. Les étudiants survivants furent transférés dans d'autres séminaires presbytériens pour achever leur formation, mais beaucoup luttèrent durablement contre le traumatisme vécu. Plusieurs abandonnèrent complètement le ministère, incapables de concilier leur foi avec les horreurs surnaturelles dont ils avaient été témoins. D'autres devinrent extrêmement orthodoxes dans leur théologie, comme s'ils cherchaient à se protéger de toute trace des dangers spirituels rencontrés. La carrière médicale du docteur Whitley ne se remit jamais de son expérience au séminaire. La vision scientifique rationnelle qui avait guidé toute sa vie fut brisée par des événements défiant toute explication médicale. Il déménagea dans un autre comté, peu après les faits, et sombra dans l'alcoolisme, luttant contre des souvenirs remettant en cause sa compréhension même de la réalité. Il mourut d'une maladie du foie en 1835. Sa famille rapporta qu'il souffrit de terribles cauchemars jusqu'à la fin de sa vie, se réveillant souvent en hurlant à propos d'ongles noircis et de phrases latines blasphématoires. Le docteur Blackwood retourna à ses fonctions administratives à Philadelphie, mais l'expérience de Whitmore modifia profondément sa compréhension du combat spirituel et de la réalité du mal surnaturel. Il devint l'un des principaux experts de l'Église presbytérienne dans l'identification et la lutte contre les influences occultes au sein des communautés chrétiennes, tout en veillant à ne jamais révéler publiquement les détails de ce qui s'était produit au séminaire. Les bâtiments du séminaire de Whitmore furent abandonnés puis vendus à un acheteur privé, ignorant leur sombre passé. Le bâtiment principal fut transformé en résidence privée, tandis que les autres structures furent démolies ou réaffectées à un usage agricole. La chapelle, où le grimoire avait été découvert et détruit, devint un salon, bien que de nombreux visiteurs aient évoqué une atmosphère étrange, froide et oppressante, même lors des journées les plus chaudes. Le cimetière où reposaient les 15 victimes fut déplacé afin de permettre des aménagements agricoles et les corps furent réinhumés dans un cimetière public de Millbrook. Les tombes furent marquées par de simples pierres indiquant uniquement les noms et dates de décès, sans mention de leur lien avec le séminaire, ni des circonstances de leur mort.
Avec le temps, même ces modestes mémoriaux tombèrent dans l'oubli, et l'emplacement exact des sépultures se perdit dans la mémoire locale. Les notes médicales du docteur Whitley furent scellées par les autorités ecclésiastiques et déposées aux archives de la Société historique presbytérienne, où elles restèrent classifiées pendant près de 2 siècles. La cause officielle du décès des 15 victimes fut enregistrée comme étant la consomption compliquée par un épuisement nerveux, un diagnostic suffisant pour satisfaire la curiosité du public, mais destiné à dissimuler la véritable nature de la tragédie. Les rapports d'enquête de l'Église et les recommandations du docteur Blackwood furent également classifiés et conservés aux côtés des notes de Whitley. Les lettres que David Crane avait écrites à sa famille pendant et après les événements furent découvertes en 2019, lorsque son arrière-arrière-petit-fils vida un vieux coffre dans le grenier familial. Ces lettres, combinées aux notes du docteur Whitley et aux fragments de l'enquête ecclésiastique, constituent aujourd'hui les seuls témoignages subsistants de ce qui s'est réellement passé au séminaire de Whitmore durant cet hiver terrible de 1823-1824. Les lettres de David révèlent l'impact profond de cette expérience sur sa compréhension du bien et du mal, de la foi et du doute, et des dangers de l'orgueil spirituel. Il y évoque longuement le caractère séduisant du savoir interdit que le groupe avait poursuivi, et la manière progressive dont leur quête d'élévation spirituelle les avait éloignés de la foi chrétienne orthodoxe. Il exprime un profond remords pour son rôle dans la tragédie et consacra le reste de sa vie à tenter d'expier sa participation à des actes ayant coûté la vie à ses amis. Les lettres révèlent également la lutte permanente de David contre la culpabilité et le traumatisme dans les années qui suivirent. Il était hanté par des cauchemars vivaces dans lesquels il revivait la mort de ses amis et par la crainte d'avoir, d'une manière ou d'une autre, été responsable de leur sort. Il chercha conseil auprès de plusieurs ministres et théologiens sans jamais parvenir à trouver une paix complète. La carrière pastorale de David fut marquée par une orthodoxie rigoureuse et une profonde méfiance envers toute prétention à une révélation spéciale ou à un savoir spirituel avancé. Il servit plusieurs congrégations rurales de Pennsylvanie, se consacrant aux soins pastoraux concrets et à la prédication biblique plutôt qu'à la spéculation théologique. Ces sermons étaient remarqués pour leur insistance sur l'humilité, les dangers de l'orgueil spirituel et l'importance de demeurer dans les limites de l'enseignement chrétien orthodoxe. Le mystère du séminaire de Whitmore demeure un rappel glaçant des dangers qui surgissent lorsque l'orgueil spirituel et la quête de connaissances interdites éloignent les individus de la sécurité qu'offrent la foi orthodoxe et la responsabilité communautaire. Les 15 jeunes hommes morts étaient sincères dans leur désir de servir Dieu, mais leur ambition de devenir des ministres exceptionnels les poussa à rechercher des raccourcis vers le pouvoir spirituel, raccourcis qui finirent par les détruire. L'histoire illustre également la manière dont les maux du passé peuvent continuer d'influencer les événements présents. Les pratiques occultes de Josiah Whitmore avaient créé des ouvertures spirituelles demeurées actives pendant des décennies après sa mort. Les fondateurs du séminaire ignoraient totalement qu'il construisait sur un sol maudit, mais cette ignorance ne protégea pas l'institution des conséquences de son héritage sombre. La réponse de l'Église presbytérienne à la tragédie reflète sa volonté de protéger ses membres des dangers spirituels tout en maintenant la confidentialité nécessaire pour éviter la panique et le scandale. La décision de classer les rapports d'enquête et de relocaliser les étudiants survivants démontrait à la fois une sollicitude pastorale et une sagesse institutionnelle face à des événements défiant l'entendement ordinaire. Les effets à long terme de l'incident du séminaire de Whitmore se manifestèrent dans les politiques ultérieures de l'Église presbytérienne concernant la supervision des séminaires et les activités étudiantes. L'Église mit en place des contrôles plus stricts sur les activités extrascolaires, exigea une surveillance plus fréquente des rassemblements d'étudiants par le corps professoral et établit des protocoles formels pour enquêter sur des incidents inhabituels dans les institutions ecclésiastiques. Bien que jamais explicitement reliées à la tragédie de Whitmore, ces réformes reflétaient des leçons tirées d'une expérience ayant failli anéantir l'un des projets éducatifs les plus prometteurs de l'Église. L'incident influença également l'enseignement théologique presbytérien de manière plus subtile. Les programmes des séminaires intégrèrent des avertissements plus explicites concernant les dangers de l'orgueil spirituel et de la recherche de savoirs ésotériques en dehors des limites du christianisme orthodoxe. Les professeurs furent formés à reconnaître les signes de pensée hérétique
et à intervenir avant que les étudiants ne soient égarés par des prétentions à des révélations spéciales ou à des techniques spirituelles avancées. Les chercheurs contemporains, ayant étudié les documents disponibles sur l'affaire du séminaire de Whitmore, ont proposé diverses explications à ce qui s'est produit durant cet hiver terrible. Certains suggèrent que les morts résultèrent d'une hystérie collective déclenchée par la culpabilité et la peur liées aux activités secrètes du groupe. Selon cette théorie, le pouvoir de la suggestion, combiné à l'isolement et au stress de la vie au séminaire, aurait créé des conditions psychologiques se manifestant par des symptômes physiques suffisamment graves pour entraîner la mort. D'autres avancent que le groupe aurait expérimenté des substances psychoactives mentionnées dans les instructions du livre mystérieux, entraînant des empoisonnements responsables de la régularité des symptômes et du calendrier des décès. Cette hypothèse est appuyée par des preuves historiques montrant que certains praticiens occultes de l'époque utilisaient des herbes et des composés parfois toxiques selon les combinaisons ou les dosages. Un troisième courant de chercheurs estime que les morts pourraient être le résultat d'un empoisonnement délibéré perpétré par une personne ayant découvert les activités du groupe et cherché à les éliminer pour protéger la réputation du séminaire. Cette théorie expliquerait la précision du timing et des symptômes ainsi que la disparition du livre de sa cachette. Cependant, aucune preuve n'a jamais étayé cette hypothèse, et elle ne rend pas compte de nombreux aspects plus étranges de l'affaire. Les spécialistes des religions et les théologiens se montrent généralement plus disposés à admettre l'intervention de forces surnaturelles dans les décès du séminaire de Whitmore. Ils soulignent la répétition des paroles blasphématoires, la précision du calendrier des morts et les preuves historiques des pratiques occultes de Josiah Whitmore pour appuyer l'idée que les étudiants auraient effectivement rencontré des entités spirituelles malveillantes à travers l'étude du grimoire. Pour eux, l'incident constitue un rappel puissant de la réalité du combat spirituel et de l'importance de maintenir une foi et une pratique chrétiennes orthodoxes. Ils voient dans cette tragédie une mise en garde contre les dangers de la quête de connaissances spirituelles en dehors de l'enseignement établi de l'Église et de l'autorité protectrice de la communauté chrétienne. Les propriétaires actuels du terrain où se dressait autrefois le séminaire de Whitmore ignorent totalement son passé sombre. Le bâtiment principal a été largement rénové et agrandi au fil des ans, effaçant presque toute trace de son architecture d'origine. La famille qui acheta la propriété dans les années 1850 la transforma en ferme, et ses descendants continuent aujourd'hui d'y cultiver la terre et d'y élever du bétail, sur le sol même où 15 jeunes hommes moururent en poursuivant un savoir interdit. Les historiens locaux de la région de Millbrook mentionnent parfois l'existence de l'ancien séminaire, mais la plupart des habitants ignorent la tragédie ayant conduit à sa fermeture. L'histoire officielle de l'Église presbytérienne n'évoque le séminaire de Whitmore que brièvement, indiquant qu'il fonctionna de 1819 à 1824 avant d'être déplacé pour des raisons de transport. Cette version aseptisée des faits a pratiquement effacé le souvenir de ce qui s'est réellement produit durant cet hiver terrible, il y a 2 siècles. La chapelle où le groupe d'études secrets se réunissait et où le contre-rituel fut accompli a été entièrement transformée. Ce qui était autrefois un espace sacré dédié au culte chrétien est désormais une pièce familiale confortable, dotée d'un mobilier moderne et dépourvue de toute trace de son origine religieuse. Les visiteurs de la maison mentionnent parfois une atmosphère étrange dans cette pièce, une sensation persistante de froid et d'oppression, même par temps chaud. Les propriétaires actuels l'attribuent toutefois à l'âge du bâtiment et à l'exposition nord de la pièce. Le cimetière où les 15 victimes furent initialement enterrées a été entièrement effacé par 2 siècles d'activité agricole. Les corps furent déplacés dans les années 1840 lors de la conversion des terres en exploitation agricole. Mais même le cimetière public où ils furent réinhumés a subi des transformations qui ont obscurci leur lieu de repos définitif. Les simples pierres tombales qui portaient autrefois leur nom ont été remplacées ou retirées, et leurs identités ne sont plus associées à aucun emplacement précis. Peut-être plus significatif encore, la contamination spirituelle que Josiah Whitmore avait cherché à instaurer sur ces terres semble avoir été efficacement purgée par le contre-rituel accompli par le docteur Blackwood et ses compagnons. Contrairement à d'autres lieux associés à des pratiques occultes, l'ancien site du séminaire ne présente aucun signe d'activité surnaturelle persistante. La terre est demeurée productive et paisible pendant près de 2 siècles,
suggérant que le sacrifice de David Crane et la destruction du grimoire ont effectivement rompu les liens spirituels ayant rendu la tragédie possible. L'histoire du séminaire de Whitmore demeure à la fois une énigme historique et un avertissement spirituel. Elle nous rappelle que la quête de savoir, même lorsqu'elle se présente sous une forme religieuse, peut devenir dangereuse lorsqu'elle s'éloigne de l'humilité, de la responsabilité communautaire et de la foi orthodoxe. Les 15 jeunes hommes morts n'étaient pas mauvais, mais orgueilleux. Ils croyaient pouvoir maîtriser des forces spirituelles dépassant leur compréhension et leur contrôle. Leurs morts démontrent également comment les péchés du passé peuvent continuer à affecter les générations futures. Les pratiques occultes de Josiah Whitmore créèrent des conditions qui coûtèrent la vie à des innocents des décennies après son exécution. Les fondateurs du séminaire n'avaient aucun moyen de savoir qu'ils bâtissaient sur un sol maudit. Mais cette ignorance ne protégea pas l'institution des conséquences de son héritage obscur. La réaction des autorités ecclésiastiques face à la crise révèle à la fois les forces et les limites de la religion institutionnelle confrontée au mal surnaturel. La volonté du docteur Blackwood de prendre le combat spirituel au sérieux et d'agir avec détermination face à des morts inexpliquées sauva probablement la communauté du séminaire d'une tragédie encore plus grande. Toutefois, la décision ultérieure de l'Église de dissimuler les informations relatives à l'incident, bien que compréhensible d'un point de vue pastoral, a empêché les générations suivantes de tirer des enseignements essentiels sur le discernement spirituel et la réalité du mal surnaturel. La réaction du corps médical à l'incident, telle qu'illustrée par l'expérience du docteur Whitley, met en lumière les limites d'une approche strictement naturaliste de la compréhension de l'expérience humaine. Sa formation scientifique le préparait à diagnostiquer et traiter des maladies physiques, mais elle le laissa totalement démuni face à des phénomènes qui semblaient relever du spirituel plutôt que du matériel. Son alcoolisme ultérieur et sa mort prématurée suggèrent que certaines expériences sont trop traumatisantes pour être intégrées dans une vision du monde purement séculière. La survie de David Crane et sa carrière pastorale ultérieure démontrent qu'il est possible de faire face au mal surnaturel et d'en sortir spirituellement intact, mais seulement par la confiance en la protection divine et en la foi chrétienne orthodoxe. Sa volonté de sacrifier sa propre vie pour sauver celle des autres reflète les idéaux les plus élevés du service chrétien, tandis que sa lutte permanente contre le traumatisme révèle les effets durables que de telles expériences peuvent avoir sur ceux qui y survivent. L'effacement progressif de la mémoire de l'incident du séminaire de Whitmore reflète des changements culturels plus larges dans la manière dont la société américaine comprend la réalité spirituelle. En 1823, la plupart des Américains croyaient encore à l'existence de forces surnaturelles et à la possibilité d'un combat spirituel. À la fin du XIXe siècle, le matérialisme scientifique commença à remplacer les explications religieuses des phénomènes inhabituels, rendant plus facile l'oubli ou la réinterprétation d'événements comme la tragédie de Whitmore en termes purement naturalistes. Aujourd'hui, l'histoire du séminaire de Whitmore remet en question à la fois les visions religieuses et séculières du monde. Pour les croyants, elle rappelle que le combat spirituel est réel et que la quête du savoir religieux doit être équilibrée par l'humilité et la soumission à l'enseignement orthodoxe. Pour les sceptiques, elle constitue une énigme historique qui résiste aux explications simples et oblige à envisager des possibilités dépassant le cadre de la pensée matérialiste. Les lettres et documents récemment découverts, qui ont permis de révéler l'histoire du séminaire de Whitmore, soulèvent également des questions troublantes. Combien d'autres secrets reposent encore dans des greniers familiaux et des archives ecclésiastiques à travers l'Amérique? Combien d'incidents surnaturels ont été oubliés ou volontairement dissimulés au fil des siècles? Quelles leçons pourraient être tirées de tragédies délibérément effacées de la mémoire historique? Cette histoire résonne aussi avec des préoccupations contemporaines concernant les dangers de l'orgueil spirituel et de la recherche de connaissances ésotériques en dehors de l'autorité religieuse établie. À une époque où les spiritualités alternatives et les revendications de révélations spéciales sont de plus en plus courantes, le destin du groupe d'études du séminaire de Whitmore constitue un avertissement sur les conséquences possibles de l'abandon des garde-fous traditionnels et de la responsabilité communautaire. Les 15 jeunes hommes morts au séminaire de Whitmore n'étaient coupables de rien d'autre que d'ambition et de curiosité, des qualités généralement considérées comme des vertus dans la culture américaine.
Leur tragédie nous rappelle que même des traits de caractère positifs peuvent devenir dangereux lorsqu'ils nous éloignent de l'humilité et de la sagesse. Leur désir de devenir des ministres exceptionnels les a conduits à rechercher des raccourcis vers le pouvoir spirituel, raccourcis qui les ont finalement détruits et ont laissé des cicatrices durables chez tous ceux qui les ont connus. La gestion de l'incident par l'Église presbytérienne, bien qu'efficace pour prévenir la panique immédiate et le scandale, illustre également le coût du secret institutionnel. En supprimant les informations sur ce qui s'était réellement passé, les autorités ecclésiastiques ont protégé la réputation de l'institution, mais ont aussi empêché les générations futures de tirer des enseignements essentiels de la tragédie. La découverte récente de documents dissimulés suggère que d'autres événements historiques importants ont peut-être été occultés de la même manière, attendant le hasard ou la providence pour être révélés. Plus fondamentalement encore, l'histoire du séminaire de Whitmore nous rappelle que les êtres humains sont des créatures spirituelles autant que physiques, et que nos choix spirituels ont des conséquences réelles qui dépassent nos vies individuelles. Les pratiques occultes de Josiah Whitmore ont créé des conditions spirituelles ayant affecté des innocents des décennies après sa mort, tandis que la réponse fidèle de David Crane et de ses compagnons a permis de restaurer la santé spirituelle d'un lieu contaminé. Dans notre époque de plus en plus sécularisée, des récits comme celui du séminaire de Whitmore nous invitent à considérer que les réalités spirituelles sont peut-être aussi importantes que les réalités physiques et que nos choix en matière de foi, de morale et de pratiques religieuses ont des répercussions bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou mesurer. Que l'on interprète les événements en termes surnaturels ou psychologiques, cette tragédie demeure un rappel puissant de l'importance de l'humilité, de la responsabilité communautaire et du discernement dans toutes les questions de foi et de spiritualité. Ce mystère nous montre que les maux les plus terrifiants naissent souvent des intentions les plus pures et que le chemin de la damnation peut être pavé de désirs sincères de servir Dieu. L'histoire du séminaire de Whitmore n'est pas seulement un récit d'horreur surnaturelle, mais une méditation sur les dangers de l'orgueil spirituel et sur l'importance de préserver l'humilité dans notre relation au divin. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que toute la vérité a été révélée? Ou pensez-vous que des secrets restent encore enfouis dans les ruines de ce séminaire de Pennsylvanie? Laissez un commentaire et dites-nous ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé durant cet hiver terrible de 1823. Si vous avez apprécié cette histoire et souhaitez découvrir d'autres récits d'horreur de ce genre, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec quelqu'un qui aime les mystères autant que vous. D'ici là, souvenez-vous, certains secrets sont faits pour rester enfouis, et certaines connaissances sont trop dangereuses à rechercher. À la prochaine vidéo.